السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ديما معكم. Chers abonnés, chers participants, je m'excuse pour le retard, c'était hors de ma portée. Aujourd'hui, je vais vous exposer un sujet concernant la stratégie d'objectif pour devenir acteur de sa vie. Quand une idée de créer me vient, elle n'est pas encore claire. Ce que je sais, c'est qu'elle est présente et elle occupe mon esprit. Je vais la contourner, l'explorer. Puis plus j'y pense, plus il devient dense. Je vais lui donner une couleur, une forme, pour qu'elle soit réalisable. Je vais la mettre en mouvement par l'émotion et par la motivation. Alors, comment? Tout simplement, chers abonnés, vous essayez d'assurer ou bien assurer d'obtenir la meilleure de la vie pour deux raisons. Un, découvrir de nouvelles connaissances et capacités qui vous permettent de mieux exprimer les mêmes événements de la vie comparée à votre ancien de vous-même. Remarquez comment votre vision du monde aujourd'hui diffère de celle que vous aviez il y a 10 ans. Puis 2, organisez avec des délais spécifiques qui vous fait garantir vos résultats et vos expériences durant votre vie. Pour atteindre ce meilleur de vie, alors, posez des questions qui vous serviront de schéma de base. Lorsque vous avez un projet à réaliser, lorsque vous avez une ou plusieurs décisions à prendre, et lorsque vous avez des doutes ou vous avez un problème à résoudre. Commençons alors à fixer vos objectifs afin d'atteindre votre but. Comment? Demandez-vous simplement quels sont vos objectifs pour l'année prochaine, pour les 3 ans, les 5 ans et les 10 ans à venir. Quoi faire, comment faire et par quoi commencer? Quelle direction pouvez-vous prendre et comment? Alors, il y a toujours des règles à respecter quand on prend une décision ou qu'on se fixe un objectif, si on veut aboutir sans trop d'écueils. Donc, suivez-moi pour connaître une stratégie. Et lorsque je parle de la stratégie ou bien d'une méthode ou d'une technique, ici je parle du cadre objectif. Donc, il faut cadrer votre objectif. Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque l'on se fixe un objectif? Plus précisément, que se passe-t-il dans votre cerveau pour bien structurer un objectif? Alors, le cadre objectif en PNL est un ensemble de séries de questions qui vous aident à bien formuler un bon objectif qui se repose sur 7 points essentiels. Le premier point, c'est qu'est-ce que vous voulez en juste? Donc, c'est-à-dire, il faut préciser, il faut spécifier votre objectif. Ne laissez pas votre objectif global. Donc, vous essayez de le spécifier. Et comme ça, votre objectif aura un terme affirmatif. Vous essayez de le spécifier et aussi il soit en termes affirmatifs. Donc, qu'est-ce que je veux en juste? Je veux réaliser, je veux diminuer mon poids, je veux
acheter Ford Ford numéro. Donc là donc ici c'est la précision de l'objectif avec l'affirmation, c'est-à-dire vous essayez d'utiliser le verbe vouloir. Donc est-ce qu'il dépend de vous? Est-ce que l'objectif ou bien l'objectif ne doit dépendre que de soi? Y a-t-il d'autres personnes impliquées? Êtes-vous la seule personne à pouvoir mener à terme cet objectif? De qui dépend l'obtention de ce que vous voulez? Et le troisième point, le contexte de l'objectif doit être précisé. C'est-à-dire, vous essayez de préciser le contexte ou le quand, le comment et avec qui vous voulez atteindre votre objectif. Et 4, l'objectif doit être mesurable et vérifiable selon un indicateur sensoriel, ce qui s'appelle le VACOC. Donc, comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez entendre, ressentir? De quelle façon saurez-vous que vous avez réussi? Et 5, les limites empêchent d'atteindre l'objectif doit être évaluées, c'est-à-dire quels sont les empêchements, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous freine ou pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif, quelles sont les barrières possibles, de quelle manière le changement pourrait affecter votre vie, votre famille, votre travail, etc. Et le point 6, les ressources dont la personne a besoin pour atteindre son objectif doit être bien sûr identifié. Quelles sont les ressources que vous avez déjà et qui seront utiles pour l'atteindre de votre objectif? De quelles ressources avez-vous besoin pour atteindre votre objectif? Et comment donc identifier les moyens permettant la réalisation du changement? De quoi auriez-vous besoin pour l'obtenir? Et le dernier point, il s'agit bien sûr de la vérification de l'écologie, et ici je parle de l'écologie interne et externe. Donc, en quoi est-ce important pour vous d'atteindre cet objectif? Qu'allez-vous gagner ou perdre si vous l'atteignez? Y aura-t-il des effets indésirables potentiels pour vous et des gens autour de vous si vous atteignez votre objectif? Alors, je résume. Pour bien structurer, pour bien formuler l'objectif, c'est-à-dire la stratégie du cadre objectif, se résume en 7 critères. Le premier, en termes affirmatifs et spécifiques. 2, est-ce qu'il dépend de vous? 3, préciser le contexte. 4, l'indicateur sensoriel sera vérifié. Les empêchements. 5, 6, les ressources nécessaires. Et 7, la vérification de l'écologie, que ce soit interne ou externe. Donc, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. N'oubliez pas de m'encourager à faire un j'aime. Et à bientôt. À la prochaine. Inch'Allah.